Bon la team, on était en direct de la découverte de l'EP de Us Copperfield, évidemment, il y a toute la famille qu'elle a, il y a Nino. On est très très heureux de vous recevoir tous les deux. On va commencer avec Us. J'ai un petit peu checké ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant. Tu dis Us Copperfield parce que hostile et Copperfield pour le magicien bien sûr. Est-ce que tu comptes redisparaître ou est-ce que là ça y est, t'es là et tu restes? Un magicien ne dévoile pas tous ses tours de magie. Est-ce qu'il y a un secret que tu peux nous dévoiler dans ta magie? Un secret. Bah, ma détermination. Ok. Ce qui est assez fou, c'est que on sait qu'avec Nino vous êtes la même famille, vous êtes cousins. J'avais pu lire dans une interview que c'est toi qui lui a fait découvrir un peu son amour de l'écriture, qui lui a fait découvrir ses premiers, les premiers sons de rap. Donc au final, c'est toi qui a finalement un peu, on va dire, commencé peut-être avant. Ouais. Puis il s'est passé quelque chose dans ta vie, et puis t'es revenu. Je suis pas revenu, il m'a remis dedans. Il t'a remis. Il m'a remis dedans. Est-ce qu'il y avait une volonté de ta part de revenir ou est-ce que Nino il a dû te convaincre un petit peu? Il m'a convaincu. Et l'amour aussi. Il m'a convaincu et c'est l'amour aussi. L'amour de la musique? Ouais, l'amour de la musique. Comme je l'avais dit récemment, Nino et la musique, ils ont sauvé ma vie quelque part. Je pense que j'aurais mal tourné. Là, c'est quoi, entre guillemets, quand tu reviens justement sur la scène? Quel est le conseil finalement que Nino t'a donné? Il m'a dit, moi je l'ai fait. S'il a fait, il m'a dit, tu peux le faire. Et aussi la passion, parce qu'il voit que je suis passionné. T'as continué à le faire un peu dans l'ombre? Ouais, quand même, j'écrivais beaucoup. Qu'est-ce qui te faisait peur dans le fait de revenir? Parce qu'il y a des choses pour moi qui étaient plus importantes dans la vraie vie. J'étais dans la vraie vie et pour moi c'était pas un métier, je faisais pas ma vie avec quoi. Est-ce que maintenant t'as réussi à trouver petit à petit un équilibre entre la vraie vie et la vie d'artiste? Ouais, quand même, ouais. En tout cas, j'ai adoré le clip. Le clip c'est une tuerie. L'EP qu'on a pu écouter aussi, on va dans différentes vagues, différentes mélodies. Donc on a hâte qu'ils sortent vendredi. Merci beaucoup. On a pu découvrir À l'aube. Ton EP s'appelle Lueur. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien par rapport à la lumière? Le projet précédent il s'appelait À l'ombre des lumières. Et donc du coup t'as voulu, là maintenant t'es passé de l'ombre à la lumière, c'est ça un peu ce qui monte? Pas encore, il y a une lueur d'espoir. Et c'est ça la volonté en fait. C'est ça, c'est carrément ça. Bah écoute, merci en tout cas on a hâte de recevoir évidemment sur KF en Belgique une fois pour faire une plus longue interview, on sait que vous avez beaucoup de choses à faire. Évidemment il y a le cousin qui est là. Merci beaucoup. Merci Nino d'être là aussi. Bon on a un peu suivi ton actu bien sûr, préparation de nouvel album. Ouais, carrément. Ça dit quoi? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Il y aura du gros morceau. Il y aura du gros morceau. On a essayé de travailler un beau truc. Et voilà, on est dans les promos bientôt. Donc on passera peut-être en Belgique. Est-ce qu'il y a des featuring que tu peux nous dévoiler? Je viendrai en Belgique, tout vous dire. Ah, donc là c'est promis, c'est une promesse que tu nous fais? Je vais passer. Ok, je vais passer en Belgique. J'avais lu que c'était peut-être ton dernier album. Ouais. C'est vrai? Je sais pas, je suis en train d'écrire en tout cas. Je suis en train d'écrire un dernier, on va voir un avant-dernier, dernier, on sait pas. Admettons son dernier album. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu as d'autres projets peut-être dans différents domaines que tu as envie d'exploiter? Dans différents domaines, ouais, on est dans un peu tout. Il y a beaucoup de projets qui arrivent. J'ai pas envie de dire les choses pour pas me porter malheur. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent, des belles choses. Et on travaille avec Os, il y a Gaulois, il y a Kaneki, il y a Ro. Gaulois évidemment, avec qui t'as fait Joli qui est sur KF, qu'on valide de ouf, surtout moi je m'ambiance. Réfé, victoire de la musique, tu te doutes qu'on va en parler. Est-ce que t'étais pas là parce que l'année passée on a pu avoir l'impression qu'il y avait eu un boycott par rapport à toi? Est-ce que il y a une raison, c'est par rapport à ça ou est-ce que c'était vraiment rien à voir? Non, même pas, c'est une question de temps. T'étais pas dispo? Non, j'étais pas dispo, peut-être que la prochaine fois je viendrai. Mais en tout cas félicitations. Ça fait kiffer. Parce que grosse dinguerie, on sait que c'est un album qui était juste incroyable. Il a dépassé les 500 millions de streams. Toi t'as dépassé aussi les 200 singles certifiés. Donc ça fait kiffer. Grosse félicitations. On a un auditeur de KF qui a pu venir avec nous aujourd'hui. Quand je te dis les fans de toi, c'est peut-être un des plus grands fans de Nino. Est-ce que c'est ok qu'il te pose une petite question parce que c'est un jeune rappeur et il aimerait avoir des conseils du grand ODG. Bonsoir Nino. Ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Ça va. Et en fait voilà, j'ai suivi ta carrière depuis le départ et je voulais savoir quels conseils tu pourrais donner, notamment moi je commence dans la musique. Quel conseil je pourrais donner? Tu peux donner quelle est ta motivation pour un rappeur? Un conseil. Débute, quoi. Travaille le flow et prends un avocat. Ouais, c'est un bon conseil, je te jure. Nickel. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Un bon comptable et un bon avocat, c'est ça qui va vous faire gagner de la moula, les gars. Et le bon flow aussi. Et le bon flow et le bon entourage aussi. Bon entourage. La famille, on sait que pour vous c'est important. C'est ça. Vous avez toujours été aussi proches ou ça s'est fait avec le temps? On a toujours été comme ça. C'est juste qu'on... Lui, il faisait autre chose dehors. Moi, je faisais de la musique, mais il était toujours avec moi tout le temps. Et voilà, après, il s'est mis dans la musique. Donc maintenant, tu le vois plus. Mais en vrai, il a toujours été là.
Et les parents et tout, votre famille, ils ont été directement, ils vous ont soutenu quand vous avez commencé la musique? Ou ça a été compliqué? Je crois pas. Ça a été compliqué? Non, au début, non, ils sont pas trop, ils sont réticents. Tu connais, la musique, c'est flou un peu. Ouais. Ça rapporte pas de bénéfices directement. Donc voilà. Au début, c'est un peu dur, mais après, voilà, faut les convaincre. Et je pense que là, toi, tu l'as convaincu. Toi aussi, tu les as convaincus, c'est sûr. Merci beaucoup à tous les deux pour l'interview. Merci à vous. Et à très bientôt en Belgique. Fort.